pensiez que j'avais disparu? Non, 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 non. Ah ben, on aurait pu me mettre en prison. Ouais, bah oui, parce que je suis pas vaccinée. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Hein. Ouh, la vie est belle. Ah, franchement, depuis 2 ans, on est quand même comme ça. Mais alors là, c'est le pompon. Ah, le pass sanitaire. Alors, avant de vous montrer, parce que je suis allée faire des courses, donc vous savez que je vous montre toujours mes retours de course. Mais après ou avant, je vous explique des trucs, mes ressentis par rapport à certaines situations, et mes révoltes et mes coups de gueule. Non mais, en rentrant, j'ai la radio dans la bagnole. Putain, ils interviewaient un patron de camping. Non mais, pauvre gars, les pauvres campings. Non mais, est-ce que vous êtes au courant que le pass sanitaire n'est pas exigé dans les campings? Bon, c'est déjà ça. Je pourrais aller au camping déjà. Mais, quand vous êtes dans le camping et qu'il y a des piscines ou qu'il y a, je sais pas, il y a des restaurants ou des trucs comme ça, ils exigent le pass sanitaire pour la piscine du camping. Le mec il disait, mais c'est quoi cette merde? Bah ouais. Où t'exiges le pass sanitaire à l'entrée du camping? D'ailleurs tu l'exiges nulle part le pass sanitaire. Ou tu l'exiges à la limite à l'entrée du camping, et puis tu peux aller partout, mais tu as le droit de rentrer au camping sans passe sanitaire, mais par contre tu n'as pas le droit d'aller à la piscine du camping sans ton passe sanitaire. C'est-à-dire que tu vas te faire piquer, voilà, tu l'as le passe sanitaire. Donc pour rentrer au camping, on ne va pas te demander, mais pour aller à la piscine, tu es en maillot de bain, tu quittes ta tente, ta roulotte, tout ce que tu veux, ton mobil-homme, avec ta serviette sur l'épaule, ton portable de l'autre côté, ta carte d'identité, puis tu vas plonger dans la piscine avec tout ça. Le papier, ah non, mais quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais là, on a des psychopathes, franchement, à la tête de ce pays. Ce sont des psychopathes. Ah ouais, non mais franchement, alors... Avant de vous montrer mes courses, je vais quand même vous dire ce que je pense de cette grosse merde qu'on nous a pondue. Le pass sanitaire. Alors, ils ont fait ça en fait tout simplement pour monter le peuple les uns contre les autres. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ah ouais. Alors ils vont vous dire il y a des anti-vaccins. Non, bande de cons. Les pro-vaccins vont vous dire ouais, les anti-vaccins. Alors déjà là, tchlac, on va se taper sur la gueule. On n'est pas des anti-vaccins, bande de connards. On est des anti-pass sanitaires. Et les gens qui manifestent, comme il y a eu cette manifestation samedi en France, mais c'est génial. Alors, franchement, mais continuez les manifestations. Moi, ceci dit, je ne vais peut-être pas manifester, mais je suis une rebelle et personne ne me vaccinera. Jamais de la vie. Et je ne suis pas une anti-vax, comme ils disent, bande de cons. Je suis... anti-pass sanitaire, je n'ai pas du tout envie de perdre les libertés que je vais m'octroyer. En plus de ça, le secret médical on fait quoi? C'est la première fois qu'on demande un pass sanitaire. Il y a eu des vaccins obligatoires hein, pour l'hépatite B, on vous a jamais demandé ça. Je suis persuadée qu'il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées, des enfants, des parents n'ont pas voulu les faire vacciner. On ne le saura pas parce qu'on vous a jamais demandé un pass sanitaire. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on demande des trucs comme ça dans un pays de liberté. Franchement. Alors là, mais je suis dans un état franchement de révolte. Hier, j'ai passé mon après-midi à écouter les actualités. Non, mais parce que je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Tous les médias sont pourris, ils sont à la botte du gouvernement. Et toute la journée, ils ont rabâché les mêmes conneries. Les anti-vax, non. On n'est pas des anti-vaccins, pas du tout. On est des anti-pass sanitaires. Voilà. Mais est-ce que vous réalisez, alors ils ont baissé l'amende quand même pour les pauvres restaurateurs, non mais 45 000 € ils demandaient, non mais pire qu'un délinquant il n'a pas ça, hein. 1 an de prison mais un délinquant il n'a pas ça quoi, donc ils ont baissé apparemment, j'ai écouté tout à l'heure, mais c'est déjà trop. Les restaurateurs ce ne sont pas des policiers que je sache, comment ils vont faire? Ils disaient qu'en fin de compte, pour contrôler tout le monde, il va y avoir des queues à n'en plus finir. Et les gens se sont rués, à l'annonce du petit connard, se sont rués dans les centres de vaccination.
Les moutons, vous savez, la trouille. Mais putain, mais il faut résister à tout ça. En fait, les gens qui manifestent, de quelque bord qu'ils soient, on s'en fout. Ils manifestent tout simplement pour qu'on puisse conserver nos libertés. On est en train de nous les enlever, bordel. Moi, ça fait un moment que je le dis. Alors là, ils ne parlent que d'une chose, ces connards de médias de merde. Des 2 ou 3 personnes qui ont manifesté avec une étoile. Moi, je vous l'avais bien dit en vidéo, mais bientôt on fera qu'on sorte avec une étoile. Alors, on peut rien dire. Alors, c'est vrai que, bon, sortir avec une étoile, ceci dit, ben, c'est un peu ça, parce que, vous savez, sans déconner, moi, je vais vous dire un truc. Les personnes vaccinées auront tous les droits, d'accord? Et encore. Et les non-vaccinés, les parias, les lépreux, on va les mettre de côté. Ben, mais le mieux pour les reconnaître, ces parias, ces voyous, c'est-à-dire nous, mettez-nous une étoile. Alors si une étoile, ben, effectivement, c'est peut-être un peu excessif, ben, on met un truc pas vacciné, quoi, un badge, là, pas vacciné, quoi, tu vois? Ah non, moi je suis, mais sincèrement, je me dis, mais qu'est devenu ce pauvre pays de merde? Bientôt on va nous traiter de terroristes, hein? Ah bah écoutez, oui, parce que c'est nous qui allons contaminer les gens. Mais alors il y a un truc que je comprends pas. On va pas contaminer les gens vaccinés, hein, ceci dit. Mais alors, ils sont pas vraiment protégés, les gens vaccinés, que je sache. Alors une dose pour ceux qui ont eu le Covid, je dirais le Covid, 2 doses pour ceux qui l'ont pas eu, peut-être une 3e, 4e, 5e, 6e, 7e dose. Tous les ans, je fais le vaccin contre la grippe. Pour vous dire, je suis pas anti-vaccin du tout. Cette année, je l'ai pas fait parce qu'il n'y en avait pas. Mais il y a 2 ou 3 ans, j'ai fait mon vaccin, comme d'hab, et quelques temps après, on nous dit, ah ben, il n'a aucune efficacité parce que ça a muté. Le virus de la grippe a muté. Donc, à un moment donné, ben, je veux dire, à quoi ça sert de se faire injecter des merdes dans le corps pour rien, quoi, hein, voilà. Moi, je dis une chose, si le vaccin immunisait vraiment, d'abord les vaccins, là, on est immunisé vraiment, je sais pas, peut-être que j'en ferai un, et encore, parce que là, on est quand même les cobayes, là, pour le moment, il faut le savoir, hein, voilà, ils testent sur nous, hein, alors qu'on crève, ils s'en foutent, hein. Je vais vous dire, alors ils vont vous dire, ouais, les anti-vaccins, c'est pas vrai, on n'est pas anti-vaccins, c'est eux qui vont contaminer tout le monde. Bien, d'accord, ok, si tu veux, connard. On va contaminer tout le monde, mais on va pas contaminer, normalement, ceux qui sont vaccinés, hein, ce serait logique. Eh bien, on peut les contaminer aussi, puisqu'il y en a plein qui ont eu le vaccin et qui ont eu le Covid. Alors, en plus de ça, ça me fait marrer, parce que dans les Pyrénées-Orientales, les restaurants ferment à 11h, maintenant 23h. Bien, d'accord. Masque obligatoire, pourtant il y a plein de gens vaccinés, donc à quoi ça sert? Ceci dit, qu'on m'explique ces incohérences. Moi, j'aimerais comprendre, puisque... alors, je sais, il y en a qui vont dire, c'est à cause des anti-vaccins, des anti-passes sanitaires. C'est à cause des personnes qui ne se sont pas faites vacciner, qu'on ferme les restaurants dans les Pyrénées-Orientales à 23h. Par contre, après, tu peux aller en boîte de nuit. Hein. Et puis, alors après, ça va se regrouper sur les plages. Le port du masque est obligatoire, dehors. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce truc, quoi, hein? Franchement, alors, en fin de compte, on va vous dire, et c'est ça, c'est en fait, moi je vous dis un truc, et c'est ce que je pense. Ça fait longtemps d'ailleurs, depuis Mitterrand que c'est comme ça, hein? On a tout fait pour diviser les gens, d'accord? Pour mieux régner, c'est connu, voilà, hein? Et là, ils ont trouvé la formule idéale, voilà, pour diviser, pour mieux régner. Ils font passer des trucs en force, malgré que les gens manifestent. Ce trou du cul n'écoute personne. Ceci dit, je crois que c'est qu'un homme de paille, ce mec-là, hein, entre nous. Il y a des gens au-dessus de ça. Hein. Vous vous rendez compte qu'ils pondent le pass sanitaire en pleines vacances, hein? Alors les gens sont en vacances, où il y a des gens qui ont réservé, qui vont partir en vacances, et qui vont être contraints et forcés de passer des vacances de merde, ou d'annuler leurs vacances. Moi j'annulerai un cas comme ça, mais enfin après vous avez peut-être fait des dépenses, on ne vous remboursera pas, parce qu'on va vous dire, ah mais pour profiter de toutes les activités, il fallait vous faire vacciner. Seulement le mec a annoncé ça il y a quoi? Il y a quelques jours, quoi, hein, voilà. Et en peu de temps, là, aujourd'hui, c'est tombé, quoi. Le pass sanitaire est obligatoire à partir d'aujourd'hui. J'écoutais hier l'hippodrome de Vichy. Ils exigent le pass sanitaire. Un hippodrome, c'est dehors, quoi, hein, je veux dire. Ben moi, franchement, je vais vous dire quelque chose. Il faudrait boycotter tout le monde, pas pour les emmerder,
mais pour faire réagir. On est en train de monter, mais ça fait déjà un moment, les gens bien ordonnés, les gens bien obéissants, les gens qui aiment bien se faire enculer, qui sont bien vaccinés, là, ceux-là, on va leur passer la pommade, ils ont accès à tout, ils sont mignons, hein, ils sont obéissants surtout. Hein. Et puis, les parias, c'est la solution idéale hein, pour les gens comme moi hein, et tant d'autres. Hein. Brûlez-nous en place de grève. Brûlez-nous en place de grève. Brûlez-nous comme on brûlait les sorcières à une époque, quoi. Attendez, on n'a pas le droit de vivre en étant aussi dangereux. Hein. Un truc qui me révolte à un point, c'est la façon dont on traite les soignants aujourd'hui. On les applaudissait. Moi, j'ai jamais applaudi, je trouvais ça tellement con. Hein. On demandait tous les soirs à 20 h, applaudissons-les, ils sont formidables. Ils ont travaillé dans des conditions déplorables. Ils n'avaient pas de masque. Ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de protection, ils n'avaient rien, ils avaient des sacs poubelles. On les a laissés travailler dans des conditions déplorables et aujourd'hui, on va les virer, on ne va pas les payer s'ils ne sont pas vaccinés. C'est ça la reconnaissance qu'on leur apporte à ces gens-là. Sincèrement, alors moi je vous le dis, je n'aurai accès à rien, je m'en branle. Si demain, comme je l'avais dit d'ailleurs, je ne peux plus manger parce que même les drives, je n'aurai pas le droit d'y aller à l'extérieur, hein, quand on va à l'hippodrome à l'extérieur, eh ben je ne mangerai pas, de toute façon il faut mourir quelque chose, je crèverai de faim, ceci avec les réserves que j'ai, eh ben je pourrais tenir encore un peu. Les personnes aussi qui font beaucoup de tort et qui créent ce climat de peur, c'est ces merdes, on ne peut même pas les appeler des médias, des merdias, voilà. Ils sont cons, ils parlent, ils se font juges, ils se font médecins, alors qu'ils sont rien, vos gueules, quoi, putain. Mais où sont les vrais journalistes hein? Eh ben on en trouve sur YouTube, voilà. Ricardo, les personnes qui sont bien, Divisio, comme avocat, un que j'adore, Filippo. Alors maintenant ils ont dit, ah mais c'est toute l'extrême droite qui manifeste. Connard! Vous avez vu le nombre de manifestants, vous croyez qu'ils sont tous de l'extrême droite? Et puis alors on rappelle, Filippo, il était au RN, mais il n'est plus au RN, bande de connards. C'est les patriotes maintenant. Je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que les personnes aujourd'hui qui condamnent les... C'est pas des anti-vaccins, qui condamnent les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui manifestent. Eh bien je peux vous dire que dans quelques temps, elles seront les premières à pleurer leur race. Mais à un moment donné, elles verront que toutes les libertés, elles les ont perdues. Parce que dites-vous que le pass sanitaire qu'ils mettent en place, c'est comme tout ce qu'ils ont mis en place depuis des décennies, tout ce qui est mis en place en général est fait pour rester. Ce qui veut dire que le pass sanitaire, il n'est pas prêt de s'en aller, étant donné que le virus mute en permanence. Il y en a beaucoup qui ont dit c'est une dictature, alors les autres disent c'est pas vrai, mais quand même, quelque part. Si c'en est pas une, on y arrive à grands pas. Hein. Ah ben oui. Parce qu'on commence comme ça, hein, à perdre les libertés, et puis après, eh ben, on perd tout, quoi. Hein. Alors il y en a qui vont dire, va voir ce qui se passe en Corée, en Chine. Ben, j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de voir ça, parce que ça démarre peut-être comme ça. Pourquoi on n'impose pas également le vaccin aux policiers? On l'impose aux pompiers, pourquoi pas aux policiers, sans contact avec les gens, hein. Enfin bref. Moi je vous dis, sincèrement, c'est très, mais alors très inquiétant. Franchement. Et ça me fait vraiment chier, comme je le dis à chaque fois, ça me fait chier pour nos jeunes. Voilà, sincèrement. Parce que là, la rentrée des classes, ben, ce sera bientôt. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on ne parle pas des profs pour l'instant. Hein. Ils vont faire comment? Les profs seront obligés de se vacciner aussi. Enfin écoutez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la perte de nos libertés. Dites-vous que ça, là, ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à ce qui va arriver, c'est rien. C'est de la rigolade, alors qu'en fait c'est très grave. Vous verrez ce que je vous dis, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais j'arrive à voir quand même un peu plus loin que le bout de mon nez. Ce qui nous attend, ça va être, mais vraiment dramatique. Moi j'aimerais comprendre pourquoi les personnes qui sont vaccinées doivent porter le masque dans des lieux clos, puisqu'ils sont vaccinés. Si on est cohérent dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on pense ou dans ce qu'on pond, on devrait dire les personnes vaccinées ne portez pas le masque. De toute façon, au point où on en est des inégalités, on pourrait dire, ben, écoutez, vous êtes vacciné, vous craignez rien, ne mettez pas de masque. Même si l'autre con n'est pas vacciné, vous ne risquez rien. Alors, ils ont le masque, ils ont le vaccin, le pass sanitaire, putain, ça fait beaucoup quand même, hein. Et le virus qui continue d'avancer malgré tout ça, je comprends pas. Franchement, j'aimerais qu'on m'explique.
Si vous avez des explications, allez-y en commentaire, hein, dites-moi, peut-être que vous avez des explications, et peut-être que je suis trop con, mais tellement con que je ne comprends pas. Il y a peut-être ça aussi, trop con. Alors les complotistes, on va dire, complotistes, non, non, on n'est pas des complotistes parce qu'on ne veut pas se faire vacciner, on est pour les libertés, moi je suis pour les libertés de chacun, quoi, putain, c'est tout. Et je ne me ferai pas vacciner. Mais vous allez voir que ma vidéo, elle va être supprimée parce que je dis ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je connais plein de gens qui sont vaccinés, et alors, ils font comme ils veulent. Laissez-nous tranquilles, c'est tout. Voilà, ça s'appelle le respect. Le respect de chacun. Celui qui a envie de se faire vacciner, bah, ma foi, on ne sait pas trop ce qu'on nous injecte, mais il a le droit, hein, il le fait. Mais celui qui n'a pas envie, alors on va vous dire, ouais, mais toi, tu t'es pas fait vacciner, c'est à cause de toi que le virus est là et qui continue d'augmenter, et qui continue de grandir, de grandir, de grandir, c'est à cause de toi. Voilà. Bah oui. À un moment, ça va, tout le monde va se taper sur la gueule. Les anti-passes sanitaires, et non les anti-vax, comme ils disent tous là, et les personnes vaccinées. C'est pas des pro-vaccins et des anti-vaccins. Ce sont des gens qui sont vaccinés et ce sont des personnes qui n'ont pas envie. Voilà. Moi, comme j'ai dit, je ne me ferai pas vacciner. J'attends de voir, si je suis toujours de ce monde, de voir les effets secondaires au fil des années. C'est tout. Donc, leur vaccin, c'est le cœur dans le cul. Voilà. Il faudrait m'attacher, et encore, même en m'attachant, je me débattrais tellement que c'est l'autre qui se prendrait le vaccin dans la gueule. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous montrer mes courses, ok, si vous voulez. Hein. Maintenant, si vous voulez plus que je vous montre mes courses, vous le dites. Hein. Et si vous voulez plus que je revienne, vous le dites aussi. Hein. Vous avez vu, je suis tellement libre dans ma tête. Français libre dans sa tête. Je suis allée chez Lidl et je suis allée chez Aldi. Je suis très conne, hein, parce que chez Lidl, il y a des trucs que je prends et j'aurais mieux fait de prendre 3 merdes que je voulais chez Lidl et après aller chez Aldi. Et tout simplement parce que dans mon Lidl, je le redis, à part dans les grands, ils n'ont pas les desserts végétaux. Donc je suis allée chez Aldi également. On va commencer de suite. Je vais essayer de suivre le ticket. J'ai pris des melons. 2 melons. Ils sont lourds. Ils sont lourds. Il faudrait que je mette un soutien-gorge. Hein. Pauvre folle. Oh. Melon charentais. 99 centimes le melon. Pas cher, pas cher. Alors ensuite on suit. Bananes. Toujours les mêmes. Voilà. Petites bananes, les petites bananes origine Costa Rica, paraît-il que c'est hyper pollué là-bas, mais je m'en fous, 99 centimes, de toute façon, on va tous crever. J'ai pris, pour 39 centimes la bouteille, 2 eaux minérales gazeuses comme ça, intensément pétillantes, 1,25 litre. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien de boire des petites eaux pétillantes. Alors, après... Pour Mélodie, je lui ai pris 2 boîtes comme ça. Attendez, je vais vous les mettre à l'endroit. 2 boîtes comme ça de pâté Koshida, hein, toujours pareil. Les petits sachets. Bon, je lui prends des Kit Kat des fois, enfin ça dépend où je vais. Quand je commande à Carrefour, ben c'est Carrefour. Donc Koshida, je prends toujours les sachets en sauce. Voilà. Et là, on a dinde, saumon et crabe, dinde, agneau, bœuf. J'en ai pris 2, je les posé là. Ah, ça va pas tomber, hein. Et j'ai payé ça 2,69 le paquet. Après, j'ai pris, ben ça c'est toujours pareil, 2 paquets de bâtonnets de surimi. 2 paquets de bâtonnets de surimi à 2,09 le paquet. Et dans cela, on a 27. Je sais pas trop où je vais poser tout ça. J'ai un bordel là-dessus. Ah, j'ai pris également de la moutarde de Dijon, moutarde mayonnaise. Moutarde, mais t'es con quoi? Mais c'est pas de la moutarde, de la mayonnaise. De la mayonnaise. Avec l'accent de je ne sais où. Moutarde, n'importe quoi. Bah parce qu'il y avait Dijon, moutarde de Dijon. Non, mayonnaise légère à la moutarde de Dijon. Voilà. Donc, elle est light, ok. Moins 60% de matière grasse. Elle est très bonne. J'ai pris 2 paquets de 2 steaks, pas steak, pavé marinés, 3,85 €. J'ai l'impression que ça a baissé. Il me semblait que c'était plus cher. À l'échalote. Ils sont très bons. Alors, après, oula, alors là,
j'ai pris des bols comme ça, j'en ai pris 3. Des bols de salade hein, à 2... non, 1,99. Voilà. Et de toute façon, il restait que poulet, salade et crudité. Voilà, ceux-là. Donc j'en ai pris 3. Hein, je ne vais pas vous montrer, c'est les mêmes. Hein. Voilà, ok. Donc ça, c'est 1,99 le bol. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est fait. J'ai pris... Ah oui, c'est ça. C'est comme les Sodebo, vous savez. Donc, c'est des coffrets salade comme ça. Que j'ai payé 2,99. Alors il y en avait qu'un. C'était le dernier. Je comprends pas, j'y suis pas allée lundi parce que je me suis dit lundi il n'y a rien. Ben mardi il n'y a rien non plus. Bon, enfin bref. Donc 2,99 et là on a un mini 4 quarts. Il n'y a pas de graissin là par contre. Vous voyez là, ah ouais, là ils mettent la fourchette. Vinaigrette, ah si, 2 torsades feuilletées, je ne me rappelais plus, 2 torsades feuilletées, et voilà, elles sont là, les petites torsades, et une petite madeleine, donc 2,99, voilà. Ensuite, j'avais pas envie d'acheter de sucrine, ça me fait chier, j'ai pas envie de la salade. Donc, j'ai pris une salade iceberg, comme ça, à 99 centimes. Ensuite, j'ai pris des œufs, comme d'hab, hein, voilà, de poulet levé en plein air, plein air, 1,25. Alors après, j'ai pris du pain de mie, aux céréales. Pain de mie aux céréales, 1,89. Alors, et après, tomate, ah ouais, j'ai pris ça. Non, mais écoutez, j'ai tout sur ma table, hein, c'est pas en face, hein. Voilà, j'ai pris, ils appellent ça, c'est même pas des cœurs de bœuf, mais c'est pareil, elles se ressemblent, elles ressemblent étrangement aux cœurs de bœuf, j'en ai pris 2 comme ça, ils appellent ça des tomates anciennes, bon, ouais, bah, ouais, bon, enfin bref, tomates anciennes, 2,49, oui, 2,49, ceci dit, c'est lourd, hein, il y en a 2. Après, j'ai pris des piles, super alcaline, j'ai pris 2 boîtes comme ça, vous voyez c'est celle-là, hein, voilà. Et 1,75, on en a combien dedans? 10, ils appellent ça des batteries XXL, on en a 10, ça vaut le coup, ça m'en fait 20. Voilà, et après, bon bah comme d'hab, hein, je vous montre pas tout, j'en ai pris 4 boîtes de mouchoirs. C'est pour ça que je vais chez Lidl, parce que je ne veux prendre que ces mouchoirs-là. Et en fin de compte, bon j'ai trouvé quand même des trucs, mais ça m'a obligé à aller chez Aldi. Je vais aller chez Aldi, écoutez j'y suis allée, je vais vous montrer ce que j'ai pris un complément, mais c'est quand même pas mal. Hein. Il y a des trucs qu'il n'y a pas chez Lidl. Et chez Lidl, il y a des trucs qu'il n'y a pas chez Aldi. Bon, il faut faire les deux, mais enfin, ça fait chier quand même. Hein. Donc, mouchoir, j'ai pris 4 boîtes, 75 centimes. Ça, de toute façon, je prendrai toujours cela. J'adore. J'ai pris également, oui, pour moi toute seule. Ben, ça fait plusieurs repas, et puis après, on peut congeler, hein, si on veut. Hein. J'ai pris un poulet fermier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous mettent là-dessus? Poulet fermier, label rouge. Caractéristiques certifiées, fermier, élevé en plein air. Élevé en plein air. Il faut savoir que les poules, bon j'ai vu, hein, les poules élevées en plein air, elles sont comme ça, elles sortent un peu la journée, et puis elles sont dans des poulaillers les unes sur les autres. Hein. Donc là, il était en promo, il y avait 30%. Au départ, il faisait 9,60, j'ai eu 2,89 € de réduc. Et ben c'est tout. J'en ai eu pour un total de 50,99 €. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Aldi. Alors, on va commencer par ça. Alors, je sais qu'il y en a au Grand Lidl, mais moi, je ne vais pas aller au Grand Lidl. Donc, j'ai pris 9 paquets comme ça de spécialité au soja. Alors, j'ai pris fruits rouges. Alors, attendez, je regarde. J'ai pris 4 et 4 aux fruits rouges comme ça. J'ai pris, je sais plus poser, j'en ai pris 2 à la vanille, j'aurais aimé prendre plein au chocolat, je vais vous montrer, donc 2 comme ça à la vanille, ils sont super bons, hein. Et j'en ai pris 2 au chocolat, et j'aurais pris plus chocolat, mais il n'y en avait que 2, bon bah ma foi tu fais avec ce qu'il y a, hein, ma pauvre fille. Donc j'ai dit 4, 5, 6, 7, 8. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'ai dit 9? Il y en a que 8. Hein? Comme on a compté 9? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non mais attends,
Ben écoutez, je viens de recompter, putain, la connasse, elle m'en a compté 9 alors que j'en ai 8. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Hein. Oui, vous allez me dire, faut regarder ton ticket avant de sortir. Mais moi, je regarde pas, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Putain, fait chier, hein, j'ai horreur de ça. Hein. Enfin bref, écoutez, j'ai pris de l'alu, bon, ça peut arriver. Hein. J'ai pris de l'alu comme ça m'énerve quand même. 1,79, vous voyez, la marque Folia, voilà, ça m'énerve quand même. J'ai pris des carottes râpées. Alors là, franchement, 1,47 et ça, des gros paquets comme ça, il n'y en a pas chez Lidl. Salade des carottes râpées assaisonnées, j'adore et ça rend aimable. Ça donne les fesses roses aussi. Ensuite, alors, j'ai repris également, alors attendez que je suive ce ticket de merde là, salade repas, voilà, j'ai pris ça parce que effectivement, chez Lidl, il n'y en avait qu'un, donc là j'en ai repris une, à 2,99, vous voyez, c'est ça, mais elles sont vachement grosses là. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Poulet rôti, crudité, salade repas, sauce vinaigre balsamique, graissin, ah ben là il y a des graissins, et on a une madeleine, sauce au vinaigre balsamique, vous voyez, c'est ça. Ben, elle est énorme, hein, elle est énorme. Enfin bref, ça me fera de repas. Alors bon, il y en a qui m'ont dit, il ne faut pas manger de chewing-gum, peut-être que c'est ça qui me fait, hein, on s'en fout. J'ai pris donc 4 boîtes, hein, elle m'en a pas compté 6 au moins. Putain, alors ils sont où? 4 boîtes de chewing-gum à 1,99. Ah, ça fait chier. Hein. Je déteste ça. J'aime pas me faire avoir. Hein. Et j'ai pris des bonbons sans sucre. Bon, à Lidl, j'ai pas pensé. Hein. Non, mais parce que je suis à Lidl, j'avais oublié ma liste. Enfin bref. J'ai pris des bonbons comme ça à 1,89. 2 à 1,89. Oui, c'est ça. Ils sont pas donnés ces connards. Hein. Menthe et saveur eucalyptus. À Lidl, ils sont même pas 1 euro, je crois. Voilà, bon, écoutez, j'en ai pris comme ça, j'en ai des bonbons sans sucre. La prochaine fois, je penserai à prendre ma liste aussi. Donc là, eh ben, j'en ai eu pour 26,90 €, c'est tout. Ah bah écoutez, j'ai mis mes lunettes de soleil, hein, parce que franchement, non mais... Regardez. On est allé au ciné. Quand j'étais chez ma fille, on est allé voir Black Widow, je sais pas comment vous le prononcez, en 4D. Bon, alors déjà, vous avez ça sur les yeux, et c'est épouvantable parce que vraiment, j'avais vu Avatar en 4D, mais en 3D, c'est vrai que ça vient sur vous, ça, mais alors là, on a vraiment un moment, il y a un fusil qui est là, moi j'ai dit, ils vont me tirer une balle, mais alors, donc là, et c'est vrai qu'au début, sincèrement, ça me tournait un peu la tête d'avoir l'impression qu'il soit sur moi comme ça. Et au début, ils ont tout fait, hein. Les sièges. Putain, j'ai dit à ma fille, non mais tout le long du film, c'est ça. On sautait sur les sièges, on prenait des coups dans le dos, on avait de l'eau qui nous venait dessus, des coups de vent comme ça, et puis ça sautait, ça tournait, et moi je me marrais parce que je voyais les gens de devant, mais ils étaient comme ça, quoi. Avant que le film commence, ils mettent tout en branle pour vous testiez. Alors ils disent bien, pas les femmes enceintes, tu m'étonnes, pas les vieux. Ah, moi j'ai dit à ma fille, je vais faire une crise cardiaque avec ton truc, quoi. Pas les vieux, pas les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes, bon, mais alors, donc le film commence, hein. Mais vous savez que je suis pas du genre à faire... Sérieux, quand je vais au cinéma, je me dis des trucs qui font peur, je fais pas... Ouh. Mais alors là, à 2 reprises, il y avait le truc qui faisait peur à l'écran, plus le siège. Donc j'étais là. J'ai dit non mais c'est pas possible. Et alors à un moment donné, je vais pas vous le spolier hein, si vous l'avez pas vu, mais à un moment donné, il y a un avion bon, qui fait ça, ben vous êtes comme ça. Mais j'ai dit mais c'est pas vrai, jamais ça va s'arrêter. Mais à un moment donné, mais vous êtes cramponnés, vous devriez nous mettre des ceintures, parce qu'on est cramponné, mais il n'y a pas de poignée, et c'est comme ça, je disais, je vais tomber du siège dans un moment. Jeanne, qui était à côté de moi, il devrait le dire, elle avait un grand truc de popcorn comme ça, qu'elle tenait à un moment donné. Parce qu'après, si vous voulez, c'est pas continu le machin, hein. C'est, voilà, quand il y a des actions, et ben, et d'un coup, ça s'est mis à sauter. On a eu droit à un artifice de popcorn. Et moi, j'avais une bouteille d'eau. J'avais mis dans mon trou, là. Oh, et je m'étais dit, vu que ça bougeait pas tout le temps, ça bougeait plus que ça ne bougeait pas, je m'étais dit, bon, putain, j'ai soif. Hein. Alors, je prenais la bouteille, ça bougeait pas. Hein. Et je me disais, putain, avec ma chance, dès que je vais la mettre à la bouche, ça va sauter comme ça. Alors, je tentais le coup quand même. J'ai eu de la chance, pour une fois. J'ai pu boire et j'ai vite reposé. Une goulée, quoi. Tu vois, tu bois pas 1 litre, hein, parce que là, ta bouteille, non mais franchement, alors,
entre nous soit dit, bon, c'est vrai que je n'ai jamais vu de film en 4D. En 3D, oui, mais 4D, non. Je trouve que quand on regarde un film comme ça, il y a beaucoup trop d'informations. Entre les sièges qui bougent, les trucs dans le dos, les machins, le 3D, les images comme ça, il y a beaucoup trop d'informations, ce qui fait que vous arrivez, enfin moi je vous donne mon avis, hein, vous êtes beaucoup moins concentré sur une histoire quand même d'action comme ça. Un jour il passe sur Netflix, j'aimerais le revoir, mais normal, vous voyez, parce que je suis persuadée que j'ai raté des tas d'actions à cause de ça, parce qu'on est tellement concentré sur ça, là, comme ça, tchouk, 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 eh ben, qu'on se déconcentre un peu par rapport au film. Voilà. Donc, je suis allée au cinéma. C'est bien, parce qu'à partir de maintenant, je n'ai plus le droit d'y aller, et ceci dit, je m'en contrefiche. Alors, tant que j'y suis, bah oui, j'ai pas fait de vidéo depuis 3 semaines, hein, alors j'ai des trucs à vous raconter. Figurez-vous, un matin je me réveille à 5 h, envie de pisser, je vais aux chiottes, je commence à pisser et là, aïe, 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 horrible, horrible. On m'avait rentré des poignards dans le bas du bide, infection urinaire. Alors j'en ai eu, enfin ça fait très longtemps que j'en ai pas eu, mais les dernières que j'ai eues il y a plus d'1 an, ben, elles me faisaient pas mal, chanter une gêne, mais alors la douleur, mais j'ai cru mourir, mais j'ai dit putain, mais c'est pas possible, à 5 h du matin, qui vais-je appeler? J'ai quand même pas allé aux urgences pour une infection urinaire. Oh, horrible. Et alors là, non mais, donc je pisse, je dis, oh. Là par contre, si on vous dit que tu te fais vacciner, vous le faites. Jamais de la vie. Donc, bon, je retourne me coucher. Encore envie de pisser, mais t'as plus envie, t'as fait, vous savez, toujours cette envie de pisser, tu fais une goutte, tu souffres. Donc, je me dis, putain, je vais attendre, et j'ai eu une idée de génisse. Alors je vous le dis, ça peut vous rendre service. J'avais mal, je me suis dit, putain, je vais voir, j'ai toujours du spasfon chez moi. Mais j'ai quand même regardé la notice, parce que je sais que le spasfon, c'est pour les douleurs, quand vous avez des règles, etc. Je me suis dit, on sait jamais. Donc j'ai lu la notice et je vois douleur urinaire, machin. J'ai dit, j'en prends un. Hein. Ah bah écoutez, je peux vous dire un truc, j'en ai pris un. Allez, 20 minutes après, une demi-heure grand max, je n'avais plus mal du tout. Ouf. Déjà ça, c'était bien. C'est pas pour ça que mon infection urinaire était guérie. Mais alors attendez la suite, c'est pas pour vous dire que j'ai une infection urinaire que je vous raconte. Hein. Mais ça m'a pris en fait le lundi matin à 5 h. Bon. Et je me suis dit, là, tu vas attendre que le cabinet médical du prof de natation soit ouvert. Donc ça ouvert à 9 h. Je tombe sur une messagerie qui me dit, le lundi, hein, c'était toujours le répondeur, qui me dit, oui, nous allons donner suite à votre appel. Un autre répondeur qui se met en marche me disant, pas moi, disant, le cabinet est fermé vendredi après-midi, on était lundi hein, quand même, vendredi après-midi, il rouvrira le lundi à 9 h. Bien, bon, bah oui, bah réponds, on est lundi, il est 9 h 05, 9 h 10, 9 h 30, et je tombais toujours sur tout. Enfin, ceci dit, à 9 h 30, allez, j'ai quand même la secrétaire. Non mais écoutez, hein. Non mais je vous dis, mais il y a de quoi, se, putain, mais c'est pas se flinguer, il y a de quoi faire du mal aux autres. Je lui dis, c'est madame, et je lui dis, voilà, j'ai une infection urinaire, j'ai ben, ça m'est passé, mais j'ai cru que j'allais crever. Est-ce que je peux venir voir le médecin pour qu'il me prescrive une analyse d'urine, parce que je ne peux pas aller au labo comme ça, hein, il vous faut une ordonnance, j'y arrive pas, j'ai du mal à parler, j'ai le droit. Il vous faut une ordonnance, j'ai dit en même temps, il me marque l'antibiotique, et comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Sa réponse, t'appelles, t'as une infection urinaire. Ah, il peut pas avant demain. Ah! Enfin, c'était mon médecin, le mien, qui n'était pas là. Et donc, il sera là que demain. Mais, non, mais attendez. J'adore la secrétaire, elle est super sympa. Je lui dis, non, mais là, j'ai une infection urinaire, quoi. Ça va pas tomber demain, hein, la fille. T'es en train de crever, quoi. Non. Alors, je lui dis, mais est-ce que l'autre docteur, celui qui a été remplacé par le maître nageur, est-ce qu'il peut, au moins, me faire une ordonnance? Voilà, je passe la chercher, quoi.
Alors elle me dit, ben je sais pas s'il va pouvoir. Bon, ben j'ai dit, non mais attendez, je vais quand même pas aller aux urgences. Pour ça, bien. J'envoie avec les docteurs, moi. Donc elle me dit, écoutez, là il y a un patient qui vient de rentrer, dès qu'il sort, je lui demande. Bien. Donc apparemment, vous ne pouvez pas me recevoir, hein. Vous allez voir. Elle me rappelle, 10 minutes après, ça a été vite. Elle me dit, écoutez, je l'ai eu, il veut vous voir. Ah! Est-il amoureux? Il voulait me voir. C'était mon médecin d'avant, hein. Vous savez, celui de l'usine, quoi, qui vous prend 5 minutes, même pas 2 minutes, clac, sort ta carte, machin. Bien. Bon, ben j'ai dit, écoutez, je m'étais préparée, j'avais pris ma douche et tout. J'ai dit, ben écoutez, j'arrive, hein. Voilà, donc j'arrive là-bas. J'attends, ben il y a des gens qui avaient rendez-vous, moi j'avais pas rendez-vous, donc je suis assise, j'attends. Et ben, en fin de compte, parce qu'il y a des médecins, sincèrement, il y a des médecins qui, pour des choses comme ça, des médecins qui vous suivent, bon lui c'est quand même le confrère de mon médecin, qui vous font une ordonnance. Hein. Et ben là, c'était tout simplement pour encaisser 25 €. Putain. Alors il m'a dit, ben ça y est, donc j'ai attendu, il y avait 2 personnes avant moi, jusque là c'est normal. Et puis j'avais pas pissé depuis un bon moment, parce que je m'étais dit, il faut que je garde un peu mes urines, parce que c'est pas fini l'histoire, vous allez voir. Hein. Ah putain. Donc, au bout d'un moment, il me dit rentrer. Ah, j'ai fait que rentrer. Hein. Il m'a gardé un moment. Ah, il m'a gardé un moment. Asseyez-vous, carte vitale. Alors, ça va? Non, ça va pas, j'ai une infection urinaire. D'accord. Alors, il m'a gardé un moment. Il m'a pas ausculté. Elle aurait pu me dire, écoutez, allez vous allonger, j'appuie un peu sur le ventre pour voir. Non, non, bah non. Boule de cristal. Donc il me dit, ben oui, qu'est-ce que... j'en ai déjà eu, il m'a déjà donné, c'est des monodoses, hein. Il me dit, qu'est-ce que vous preniez? Ben du coup, t'as qu'à regarder justement mon dossier, parce qu'il l'a, hein, ils ont le dossier, et tu verras ce que tu m'as donné. J'ai pas le nom de tous les médicaments que j'ai pu prendre dans ma vie, quoi. Bon, alors, et ben vous le croyez, son ordinateur a planté, quoi, à un moment donné. C'est pour ça qu'il m'a gardé un moment. Donc il sort la première ordonnance pour faire l'analyse d'urine, et la deuxième pour marquer l'antibiotique sortait pas, quoi. Donc je suis restée un bon moment, j'étais contente, j'ai dit putain, pour une fois, chez lui, et ben c'est pas 2 minutes, quoi. Alors j'étais là assise, vous voulez que je vous aide? Puis il était là, il bidouillait avec son téléphone, il essayait de... 25 €, merci docteur, non. Je pars avec tous mes trucs, et je me rends au labo. Parce qu'au labo, vous y allez comme ça, je me suis dit, je vais... Parce que j'aurais pu, j'ai un petit flacon à la maison, j'aurais pu pisser dans mon flacon et l'amener au labo. Mais je me suis dit, il y a un délai, après il faut mettre au frigo. Alors je ne savais pas le temps que j'allais rester. J'arrive au labo, c'est mon labo, hein, je les connais, ils sont super. Elle me dit, vous n'avez pas uriné depuis combien de temps? Ben, je sais pas. À peu près, hein, j'ai dit approximativement, ça fait peut-être 2 heures, 2 heures et quart, parce qu'elle me dit, il faut 3 heures. Il faut attendre 3 heures après avoir uriné la première fois. Ah, 3 heures, bien. Il était 11 heures. Hein, il me dit, écoutez, est-ce que vous voulez pas aller faire un petit tour? Pas vraiment, je suis très fatiguée, quoi. Non, j'ai pas tellement. En plus, le lundi, il y a beaucoup de trucs qui sont fermés. J'ai dit, marcher, comme ça, t'as quand même envie de pisser. Et j'ai dit, je vais pas marcher pendant 3 plombs, pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et j'avais ma voiture, j'avais trouvé une place, pour une fois, gratos, qui était pas loin. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Parce qu'elle me dit, au cas où, vous rentrez chez vous, et puis on vous donne un flacon, puis vous revenez cet après-midi. J'ai dit, non, putain, c'est en ville, moi j'ai horreur de ça. Et puis j'étais crevée, ça fatigue cette merde, j'avais pas dormi. Alors j'ai dit, non, non, moi je passe pas ma journée à aller venir, quoi, c'est bon, hein. Alors j'ai dit, bah écoutez, elle me dit, il faudrait revenir dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Putain de merde. J'ai dit, bah tant pis, je vais dans ma voiture. Et ben, je suis restée dans ma voiture, j'ai joué sur mon téléphone. J'ai appelé une copine, on a papoté, ça m'a passé le temps. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, t'es en face de Darty. T'es fatigué, mais ça passera plus vite. Là, chez Darty, d'un coup, j'ai réalisé que c'était fermé, donc j'y suis pas allée. Je suis restée 3/4 d'heure dans ma bagnole. Tu le crois, toi? Voilà. Donc après, ben, je suis allée pisser dans mon flacon. Je prends mon antibiotique. Et effectivement, j'avais une infection, quand j'ai eu le résultat, infection urinaire, etc. Quelques jours après, je pars chez ma fille. Puis je sais pas, je sens comme un poids, mais peut-être que j'ai rien. Je me suis dit, je vais m'acheter un test, des autotests en pharmacie pour être sûr que cette infection urinaire est passée. Parce que ça peut ne pas passer avec les antibiotiques. Ma fille sortait, je lui dis, écoute, tu veux pas aller à ta pharmacie, vu que tu sors et tu me demandes un test pour les infections urinaires. Putain, non mais je vous jure, on est dans un monde de dingue. Alors, elle demande au pharmacien, je voudrais un test pour les infections urinaires.
Elle revient à la maison, elle m'amène un truc. Alors, moi j'en ai déjà acheté. On a, je crois, 3 bandes dedans avec des petites coupelles. C'est des boîtes longues comme ça. Elle arrive avec une petite boîte comme ça. Je regarde, il y avait plein de bandelettes dedans. Puis on lit des trucs, je dis, je sais pas à quoi ça correspond, ça. Alors il disait, on peut pisser carrément sur la bandelette. Je dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Je dis, mais c'est pas ça, c'est pas pour les infections urinaires, ce machin. Alors il faut faire sur 10 bandelettes. Ah, mais attendez le truc, hein. Donc je rappelle la pharmacie, je lui dis, écoutez, j'ai une infection, je voudrais contrôler si mon infection urinaire est passée. Et vous m'avez vendu ce truc-là. Alors il demande, il savait pas, il est pharmacien, peut-être pas, c'est peut-être l'homme de ménage, hein. Donc il demande à une de ses collègues, elle lui dit, ah non, non, mais c'est pas du tout ça. Bon, ben, d'accord. J'ai dit, je fais quoi? Parce que ça coûtait 7 balles. Il me dit, bah, écoutez, ramenez-le, on vous remboursera. Ok, donc ça a été le lendemain, hein. Et je dis, est-ce que vous en avez des tests? Non, c'est sur commande. J'appelle la deuxième pharmacie. Il y a 2 pharmacies dans le patelin, hein. Il y a 3 pelés, 2 pharmacies. J'appelle la deuxième pharmacie. Ils me disent, ah bah non, c'est sur commande. Bah non, quand commande, moi je partais, je crois, le lendemain ou sur le lendemain. Ma fille me dit, tu prendras ça à Vichy. Donc j'ai ramené le machin, mais vous savez pourquoi c'était les bandelettes? Pour contrôler le diabète. Il y a quand même une différence entre une infection urinaire et du diabète. Mais j'ai dit, alors j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit à la pharmacienne, c'était le bonhomme, je sais pas qui elle a eu, je demande à la pharmacienne, je lui dis, mais on peut faire des tests pour voir si on a du diabète, parce que je connais pas moi. Ah, elle me dit non, c'est quand on a du diabète, c'est simplement pour voir le taux de diabète. Ah, j'ai dit, c'est pas un test pour vérifier. J'ai dit, donc, non, elle me dit, ça ne serait d'aucune utilité. Le mec, pharmacien, mais je pense pas, je sais pas qui elle a vu, peut-être que c'est un client qui passait par là, puis qui est passé derrière le comptoir en disant, je suis pharmacien, non mais je vous dis, il n'y a rien qui va, quoi. Ah non, bah du coup, je suis rentrée à Vichy, bah j'ai toujours pas fait j'ai pas été les acheter. Étant donné que je vais chez mon médecin, parce que je veux quand même qu'on fasse le point sur tout ça, la fatigue et tout, bah, je lui demanderai au cas où s'il faut refaire une analyse d'urine, hein, on verra bien. Mais apparemment, j'en sais rien. Alors vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai plein de symptômes. J'ai le droit, mais ça va vous rendre service. Mais vous le savez peut-être déjà. J'ai pris les notes. J'ai des fourmillements dans les mains, la grande fatigue, des crampes, alors que je prends du magnésium en ce moment, des vertiges, sécheresse cutanée, mais plus que d'habitude, je m'arrache, j'ai des coups de partout. Et prise de poids, déprime. Voilà. Donc l'autre fois, je me suis dit, vu le temps qu'on a eu depuis, il n'y a pas d'été, il y a que maintenant qu'il commence à faire beau, je me suis dit, on sait que le soleil, c'est ce qui vous apporte la vitamine D. Dans la nourriture, il n'y a pas grand-chose, il faudrait manger des tonnes de trucs à base de vitamine D, mais il n'y a rien, ou des compléments alimentaires. Mais ceci dit, il faut être sûr, il faut faire une prise de sang pour voir si vous êtes carencé au niveau de la vitamine D. Bon, je me suis dit, je vais quand même regarder sur Internet, pour voir les symptômes en cas de manque de vitamine D. Et bien j'ai tout noté, c'est ça. Tous les symptômes que j'ai, c'est ça. Donc ce n'est peut-être pas lié qu'à ça, cette fatigue, etc. Ils disent que c'est de l'asthénie, on est très fatigué. Et donc c'est aussi pour ça que je ne faisais pas de vidéo, parce que vraiment j'étais très fatiguée. Franchement. Vous voyez, je suis partie chez ma fille, je lui ai dit, tu sais, je viens, mais je suis crevée. Alors bon, on a fait des trucs, il y a des jours où ça allait un peu mieux. Là, aujourd'hui, on va dire que c'est un jour à peu près positif, hein, parce que là, ça va. Mais donc, je vous le dis, vous voyez, les symptômes, alors je suis pas médecin, hein, voilà, il faut quand même aller voir le médecin, hein, moi je vais y aller. Mais les symptômes, quand j'ai lu ça, je me suis dit, parce qu'on peut somatiser, vous lisez ça avant, puis vous dites, ah ben oui, j'ai, non, non, non. Moi j'avais et j'ai lu, et ben j'ai dit, tiens, effectivement, c'est tout ce que j'ai. Donc je pense que je n'ai absolument pas synthétisé de vitamine D, étant donné qu'il n'y avait pas de soleil, quoi. Ah. Il n'y a qu'un seul endroit où je pourrais aller. Les lieux de culte. Oui, 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 oui. J'irai tous les jours à l'église. Parce que là, c'est le seul endroit, un des rares endroits où on ne va pas vous demander le pass sanitaire. Donc je vais aller tout le temps maintenant à l'église. Je verrai les gens, j'écouterai le curé, je pourrai chanter, parce qu'on chante à l'église. Et puis, bon, bah, s'il dit debout, assis, moi je resterai assise, hein, parce que je vais pas... Quoi qu'à la limite, ça fait faire du sport. Eh bien écoutez, j'irai à l'église. Voilà. Les lieux de culte n'ont pas besoin de pass sanitaire.
Et on peut être nombreux. Alors on peut danser, hein, je veux dire, il y a des chambres, c'est pas... Quoique maintenant, dans les églises, des fois, c'est sympa, hein, il peut y avoir des concerts, des petits trucs comme ça, je sais pas. J'irai à la messe, voilà, je suis pas croyante, mais j'irai m'amuser. Bien, écoutez, je pense que je vous en ai raconté, peut-être un peu trop même, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quand je referai une vidéo, vous savez que moi, c'est très aléatoire, je fais ça quand j'en ai envie, quand je suis motivée, quand je suis pas fatiguée, quand j'ai le moral, parce que c'est pas la peine de venir avec une tronche de 15 pieds de long et pleurer ma race devant vous à dire je suis fatiguée, je vous ai tout raconté, mais je suis pas là à dire j'ai mal, non. Donc je fais des vidéos quand je vais bien, quand ça va, quand j'ai le moral et quand j'en ai envie, voilà. En attendant, je remercie quand même toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, alors que ça fait quand même 3 semaines ou peut-être plus que j'ai rien fait. Merci, vous êtes les bienvenus. Merci aussi à vous toutes et tous qui m'avez laissé plein de commentaires, qui vous êtes inquiétés de ne pas me voir. Écoutez, je suis là, hein, pour le moment, voilà. Et j'espère que vous allez bien, malgré tout ça, voilà. Prenez surtout bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, sincèrement. Et on va se quitter. Bah oui, à un moment donné. Et je vous dis à bientôt. Peut-être. Mais si, je reviendrai. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.